Pour ceux qui n'ont pas suivi l'actualité, il s'est passé quelque chose dans la sphère des dramas. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas parlé de drama entre vidéastes, mine de rien. Et l'actualité, d'un coup, il y a eu un alignement des planètes, il s'est passé plein de trucs. On va d'abord parler de Cro-Blanc, qui en a ras le cul de la gauche woke, bobo, pro NFP, pro LFI, ultra communiste, enfin bon, bref, on va pas résumer tout ça. Et il décide donc de porter plainte contre plusieurs personnes avec en tête de proue Paduring. Souvenez-vous de qui est Paduring? On en a légèrement parlé également au travers de nos vidéos et on va en reparler un peu ici parce que ce que dit KB, c'est ce que je disais il y a déjà un an et demi, qui ne retire en rien à l'action de KB et on va voir qu'est-ce qui se passe dans l'espace. Attention, please. Et j'ai pas mal de trucs un peu, moi aussi, à dire sur le sujet. Tous ces gens-là, je m'étais dit, je vais arrêter d'en parler, parce que tout ce qu'ils veulent, tout ce qu'ils font, c'est créer de la merde, créer des tensions, créer de l'intimidation, de l'harcèlement, des mauvaises vibes. En gros, c'est les slimes dans Ghostbusters 2. Plus tu parles d'eux, et plus ils font blop blop, blop blop, blop blop, blop blop, blop, et ils grandissent. En fait, ils n'ont que leur négativité et leur haine à donner aux autres. Et si tu parles d'eux, bah ça leur fait de la lumière, ça leur fait de la pub, et ils ne peuvent que grossir. Donc on s'est dit, on va arrêter de leur faire de la pub. Mais bon, au bout d'un moment, il faut quand même que les gens soient au courant de ce qui se passe un peu plus, de raison. Et la saison des dramas, également, j'ai une musique qui est dédiée à ça. N'hésitez pas à aller regarder ou à l'écouter sur Spotify. On est parti. C'est grave selon moi. Et du coup, je vais devoir vous en parler. Vous savez que je suis en procès. Je ne pouvais pas en parler jusqu'à maintenant parce que j'étais en train de faire des constats d'huissier, de voir avec mon avocat, Maître Versini à Lyon, ce qu'il fallait faire pour faire avancer les procédures. Et ça y est, j'ai lancé la première procédure, enfin c'est dans les tuyaux. Il fallait que je trouve une adresse, l'adresse du principal protagoniste de cette affaire, ce que j'ai fait. J'ai même 2 adresses, une adresse en France et dans un autre pays. Et je pense le faire condamner pour diffamation, pour menace, pour incitation au harcèlement. Et surtout, parce que c'est l'infraction la plus grave qui a été commise dans le cadre de cette affaire, pour diffusion d'images à caractère SUL sans le consentement des parties et tout un tas d'autres trucs que mon avocat se fera le plaisir de qualifier. Maintenant, il y a une autre personne que je vais attaquer. Et c'est pour ça que j'ai cette vidéo. Et cette personne, elle se fait appeler Paduring. Voilà, c'est une personne qui a déjà fait des dizaines de vidéos sur moi sur sa chaîne YouTube et qui m'en veut depuis très très longtemps. Voilà, j'habite un loft de 800 mètres carrés dans son cerveau. Donc voilà, tu as atteint ton objectif, Paduring, je vais te citer. Et pourquoi je vais attaquer cette personne en justice? Tout simplement parce qu'il m'a accusé de trafiquer du matériel pédopornographique, c'est-à-dire des images de viol d'enfants ou de pornographie. Au revoir la monétisation, putain, faites un effort les gars, sérieux. Ce que je n'ai jamais dit avoir fait, pour essayer comme ça de rejeter la culpabilité sur moi alors qu'il a participé très activement à mon harcèlement et à ma diffamation lorsque la séquence dont je vous parle depuis le début de cette vidéo est sortie. On va donc regarder tout ça. C'est parti. Bien coiffé comme Bardella, costumé comme Bardella, casseur italien. Bon, il est gentil KB1. Moi je l'apprécie beaucoup KB1. Mais bordel de merde, il aime le rap. Il aime le rap, hein. Il est rappeur, remarque. Comme quoi, pour que je l'apprécie, c'est que vraiment je suis ouvert d'esprit, je suis pour l'inclusivité et le vivre ensemble. Mais bon, heureusement qu'il n'en parle pas trop dur. Moi, je serais un pédophile. Paduring a diffusé cette vidéo en citant le tweet qui diffusait la vidéo avec l'interview de rue avec les 2 jeunes femmes. Et du coup, on va écouter cette vidéo. Voilà, qu'il a Alors, c'est important de réécouter la vidéo par rapport à comment il va décortiquer ça, Cro-Blanc. Diffusé. Qui se souvient quand Cro-Blanc tombait par hasard en majuscule. C'est pas un ancien rappeur, il a sorti un album il y a pas si longtemps que ça, si? Je sais plus. Sur des sites pédos en cherchant des sites pédos. Donc voilà, c'est à l'insu de mon plein gré. Je tombe par hasard sur des sites pédos alors que je cherche des sites pédos. C'est un petit peu suspect quand même. Allez, on va regarder.
Mais quand toi, moi sur mon live, je vais dire qu'une meuf de 17 ans, elle est mignonne et que je lui mettrais bien un coup de rein, et que genre je dirais comme ça, je la baise au détour d'une phrase. Et là, pédo, oh là là, regardez le pédo, gna 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 gna. Mais l'hypocrisie des gens, mais l'hypocrisie. Parce que moi, j'ai vu tous ces trucs-là. Mais malheureusement, j'ai même vu des contenus pédos, etc. J'aimerais les, franchement. Et en vrai, pas beaucoup. Horrible. Bah, entre guillemets, même si c'était pour la bonne cause, t'avais cherché, de toute façon, tu t'attendais à des saloperies. Bah en fait, c'était même pas, je cherchais même pas spécifiquement des sites pédos et tout, mais en fait, c'était en cherchant des photos à envoyer aux pédos. Et ben, j'étais tombé sur des vrais sites pédos, en fait. Oh putain. Voilà. Parce que je voulais juste envoyer des photos de petites filles. Genre, tu sais, voilà, quoi, des photos de petites filles qui peut leur laisser imaginer. Donc j'avais dû mettre des mots genre joli ou je sais pas quoi. Et un jour, j'étais tombé sur un putain de site pédo, comme ça, directement accessible via Google Images. En fait, j'avais cliqué sur une vidéo de Google Images. Et ça m'avait amené directement sur un putain de site pédo. Et je l'avais signalé dans la foulée et tout ça. Mais je sais même pas s'il avait sauté, etc. Ouais, via Google Images, ouais. Ah, mais c'était il y a 10-15 ans, quoi. Ah oui, à l'époque, les gens disparaissaient plus facilement. C'était la bonne époque. Mais quand... Alors, à l'époque, les gens disparaissaient plus facilement, c'était la bonne époque. Alors, je sais pas du tout pourquoi... Enfin, à la limite, j'ai dit ça, a priori, j'ai dit ça à la suite de toute cette histoire sur... mes visites à l'insu de mon plein gré sur les sites pédophiles. Ok. Suite à cette diffusion, quand ils ont commencé à sentir, lui et ses camarades, l'odeur de la plainte arriver, ils ont produit plein de vidéos de commentaires autour de cette affaire, dont celle-ci sur la chaîne de Pas du Stream, qui est toujours en ligne d'ailleurs, hein, c'est bien, il a confiance en lui. Donc le titre de cette vidéo, c'est Cro-Blanc, entre parenthèses F2 News. Ça veut dire que quand des gens tapent le nom de ma chaîne sur YouTube, il tombe sur cette vidéo. Oh non, je ferai pas de bip. Hein. Voilà. Donc il fait tout pour attirer l'attention des gens, même de passage sur cette vidéo. Ok. 100 000 € d'amende plus 7 ans de prison pour diffusion d'images pédoporno. Entre parenthèses. Point d'interrogation. Alors, est-ce que je suis responsable? Est-ce que je suis coupable? On est sur lui qui commente, fou allié, qui commente la vidéo que Pas du Stream a diffusé sur Twitter. On est sur une inception assez incroyable. Alors, Pas du Stream, pour ceux qui ont suivi, mais pas du Stream. Pas du Stream, Pas du Ring et Fou Allié, c'est un petit tic-tac. Hein. Dès qu'il y en a un qui parle, l'autre il renifle l'épée et ils se défendent l'un l'autre comme ça. D'accord. Oh putain. Voilà. Voilà, donc voilà son excuse. Donc, son excuse. Vous inquiétez pas. Chaque chose viendra en son temps, chaque plainte viendra en son temps. C'est juste que la diffamation, la prescription, c'est 3 mois. Donc, il faut que j'aille vite sur la diffamation. Après, vous inquiétez pas, on a 1 an pour le harcèlement. On a 1 an pour l'incitation au harcèlement. En plus, quand la diffamation aura été constatée, hein, et qu'il y aurait des jugements qui auront été rendus dans le sens de la diffamation, là, je pourrais vraiment lâcher les chevaux, vous inquiétez pas. D'accord? Donc, pour l'instant, je m'occupe que du principal protagoniste et de Monsieur Pas du Stream. Cro-Blanc dit qu'il a porté plainte contre 50 personnes. Donc moi, je m'adresse aux personnes qui seraient potentiellement concernées par la plainte, même si je pense qu'il n'y aura pas de plainte. Hein, je pense qu'il n'y en a pas. Voilà, de ne pas être trop inquiet. Moi, je vous le dis, soyez pas trop inquiet parce que cette information-là est une information très préoccupante et c'est ce que j'expliquais un petit peu sur Twitter. Et pour ceux qui n'ont pas suivi, on va pas revenir dessus en détail, mais Fou Allié a créé une cagnotte de 30 000 € pour porter une dizaine de plaintes contre moi. La cagnotte est toujours en ligne. Hein. Alors, quand Fou Allié explique quelque chose, il faut vraiment l'écouter, parce que c'est vraiment... Les chasseurs de pédos, pour moi, pour moi, à titre, ça ne sert à rien. Ça n'a entre guillemets, ça n'a aucun intérêt. À part aller chercher, je sais pas, des points de vertu, je ne sais pas trop. Je me suis jamais vraiment posé la question dessus, mais je vois pas trop l'intérêt. Tu vas en attraper un, et il va se passer quoi? Il y en a des milliers d'autres. Faut laisser ça aux spécialistes de la spécialisation, qui entre guillemets débunk des trucs entiers, quoi, de plusieurs centaines de pédos à la fois. Mais n'en choper un. Oh,
vraiment quelqu'un qui a un raisonnement extrêmement intéressant et que tout le monde a envie d'écouter, hein, parce que c'est quelqu'un qui a... Voilà. Ça va plus t'attirer des problèmes qu'autre chose au final. Ça sert à rien. Il pense et il sait. Quelle que soit l'intention que vous avez, même si votre... Oui, voilà, comprendre et dénoncer les réseaux pédos, aider les trucs comme ça, oui. Mais d'aller chasser, tu sais, genre, tu donnes rendez-vous à quelqu'un pour lui péter la gueule, ça sert à rien. L'intention était à la base louable, à savoir vouloir piéger des pédocriminels, posséder, télécharger, rechercher ou partager des images de pédopornographie, c'est passible de 5 ans de prison et 75 000 € d'amende, quel que soit ce que vous comptez en faire. Quel que soit ce que vous comptez en faire. C'est-à-dire que s'il est tombé sur un site effectivement pédocriminel et qu'il en a récupéré des images ou des vidéos pour les envoyer à quelqu'un, donc là, il se rend coupable de diffusion d'images pédopornographiques, et ça fait partie du texte de loi que je vais vous lire dans un instant. Et c'est marrant parce que, sans aucune preuve, ils sont persuadés. Ils sortent les textes de loi, ils expliquent ce qui se passe et tout, ils sont tellement sûrs de leur truc, alors qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe, et que c'est pas ce qu'a dit Cro-Blanc. Mais ils adorent surinterpréter, et dans leur surinterprétation, c'est 100% la vérité, et ils ont raison. C'est incroyable. C'est condamnable, et c'est très très préoccupant. C'est vrai que c'est très grave. Ne faites jamais ça. Déjà été en contact, et je le suis encore, hein, avec des brigades sur Internet de justiciers. Moi, je suis pas trop fan de ce qu'ils font, ils le savent, mais bon. Alors, les brigades d'Internet de justiciers avec qui il est en contact, c'est des gens qui harcèlent, qui doxent, qui intimident, et qui te font vivre un enfer. Juste parce qu'ils aiment pas certains types de personnes. On en a longuement parlé aussi, hein, on va pas revenir dessus. Poilier, sur son Discord, expliquait « J'ai un gros dossier sur Astronogeek et sur Monsieur Sam. Je sais plus comment il avait dit ça. Ils ont pas intérêt à bouger, sinon je sors tout ça. » Ils se prennent pour des Batman, en fait, de la justice. Mais comme eux, ils sont dans le camp du bien, ça va. Ça va. On va passer de KB qui a pompé tes miniatures. Alors, il s'en est jamais caché. Et tout le format F de News est pompé sur mon format à moi, sur le format de la news. Et il s'en est jamais caché. Et moi, je trouve ça génial. C'est comment dire, je le prends comme un hommage. C'est qu'elles sont vraiment bien, mes miniatures. Mais beaucoup de gens ont repris mes miniatures. Hein. On est quand même en bon terme, en bonne intelligence, on va dire. C'est d'ailleurs un peu le problème. Actuellement, vous savez, il y a une mode un peu de piéger des pédos et tout. Il y a des gens qui font des vidéos là-dessus. Déjà, moi, je trouve ça moyen parce que souvent, je pense que l'intention, c'est plus de faire des vues sur Internet en allant avoir le droit de taper quelqu'un parce que c'est un pédo en faisant justice soi-même que... Alors, je vous rappelle que leur équipe, pas eux techniquement, parce que j'ai pas entendu tout ce qu'ils avaient à dire, mais leur équipe, de l'autre côté, là, proche de la Savoie-Sphère, ils ont fait beaucoup de vidéos. Et pour déstigmatiser la pédophilie. Ils sont très à cheval sur cette question. Vraiment une vraie volonté de lutte contre la pédophilie, hein, et contre la pédophilie. Et du coup, bah, ils en reprennent par truchement le même discours. De criminalité, ça peut l'être aussi. C'est vrai que vous, à avoir partagé les vidéos non floutées des 2 jeunes filles que j'interviewe dans la rue, vous êtes vraiment du côté des victimes, ça se voit. Ça se voit que vraiment, vous, c'est les victimes qui vous importent. Hein, c'est pas du tout mettre les gens dans la sauce en vous servant de la pédophilie pour salir vos ennemis. Si, hein, mais je trouve qu'au niveau éthique, de manière générale, c'est les types qui essaient de faire plein de vues et puis qui vont se permettre de... C'est vrai que vous, l'éthique, c'est incroyable. Si la justice découvre que quelqu'un a participé à la diffusion d'images pédopornographiques, même pour piéger, il risque très gros. C'est vrai que c'est très grave. Et souvenez-vous, du coup, on va revenir dessous. Ouais, dessous, on va revenir... On va revenir dessus... Parce que c'est important pour comprendre un peu l'éthique qu'ils ont en avant. Alors, il y a 2 choses. L'éthique selon Paduring. Paduring, quand il parle de moi, il explique ceci. Il fait une vidéo, il dit « Psychodélique avoue avoir agressé physiquement une femme. » Et il me met dans une miniature où j'agresse physiquement une femme. Et... Psychodélique avoue avoir agressé physiquement une femme. Alors il a fait ça sur Twitter. Et du coup, ça fait 1 an ou 2 qu'elle a cette vidéo, je ne sais plus quel âge elle a cette vidéo, mais j'ai encore des gens qui m'insultent en me disant que j'ai agressé des femmes.
Et le tweet, c'est ça. J'ai dit, ça m'est arrivé une fois. Je retenais la porte pour une nana dans un bâtiment sécurisé. Elle m'a sorti un truc du genre, ça va, je n'ai pas besoin d'un mec pour me tenir la porte, c'est macho et sexiste, sur un air hyper dédaigneux. J'ai juste répondu, ok, bah la voilà, et je lui ai claqué la porte dans la gueule. Elle s'est mise à hurler en se tenant le nez. C'est tout. Et ça, ils ont transformé ça en ultra agresseur de femmes. En parlant d'éthique, et voilà, cette vidéo-là, bordel de merde. En parlant d'éthique, il y a ce passage qui est intéressant. Ah, attends, faut que je le retrouve. Par contre, dès que ça leur pose problème à la zététique, parce que s'ils se mettent à débunker, et ouf, c'est pas l'Israël qui vont débunker, c'est la Palestine qui vont commencer à débunker, c'est le Hamas. Catastrophique, vraiment catastrophique. J'aimerais qu'on en parle tranquillement, maintenant que la colère est redescendue. Gravissime. Le fond est évidemment catastrophique à bien des Et égards. j'ai vu aucune de ces... Alors, c'est une vidéo résumée d'un drama qui a eu lieu entre Astronogeek, Foualier et d'autres. Et on a résumé cette vidéo dans une vidéo de 6 heures. C'est un résumé. Donc là, je vous en mets même pas 1 minute. Juste pour vous remettre dans le contexte. Si vous n'avez pas suivi le contexte, allez regarder la vidéo. C'est-à-dire que Psychodélique, il va aller inventer des conneries sur un type en sachant que c'est des conneries, en sachant... Quand est-ce que j'ai inventé un truc? Alors, j'ai jamais rien inventé, hein. J'ai toujours repris leur tweet, leurs messages et tout ça. Et toujours sourcé. Eux, par contre, ils vont te chercher un truc, ils vont totalement te modifier l'élément, ou tout simplement, ils vont t'en inventer. Comme ce qu'il a fait là. Foualier qui parle d'éthique, et Padurin qui parle d'éthique, et regardez ce qu'ils ont fait. Je mets les extraits, j'en fais une interprétation, je fais mon interprétation et mon analyse sur un extrait. Mais l'extrait, il est visible, et j'invite toujours tout le monde à dire, ça c'est l'extrait, c'est mon interprétation, mon analyse, faites-vous votre propre son de cloche. J'invente pas des trucs. Pareil, hein, juste avant, on va terminer là-dessus, comme ça on revient pas là-dessus. Padurin qui fait des miniatures de moi en Asie, tranquille. Tranquille. Et évidemment, en pédo, évidemment. Évidemment. Les filles de 14 ans sont bonnes comme jamais. Et il me met en image de pédo. Et je me tape du coup je sais pas combien de commentaires depuis des années maintenant. De nazis, de pédos, de tout ça. Parce qu'en fait, la vérité ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est d'avoir juste un sucre pour les harceler et légitimer leur haine envers quelqu'un. Que le mec est au bord du suicide, quoi. Pas au bord du suicide. Essaye de pas être un psychodélique de gauche, s'il te plaît. Je suis pas de Quant au Foualier... Alors c'est ça le problème de Padurin, c'est qu'il essaye d'être un psychodélique de gauche, mais il n'a aucune éthique, et aucune base et aucune colonne vertébrale. Et c'est exactement ta Rocky Balboa. Il voit Tommy Gunn, il voit la relève de toute sa maestria, de toute sa connaissance de la boxe envers Tommy Gunn. Il commence à l'apprendre, il commence à l'utiliser, et t'as Tommy Gunn qui commence à monter, qui commence à dire « Ah putain, mais c'est génial, ça va être vraiment ma relève, ça va être... » Pourquoi cet AK, d'où vient le bif? Bah en fait, il avait une certaine consistance. Je l'ai déboîté en termes argumentaires et en contre-exemple. Et du coup, bah maintenant, il reste que les attaques physiques et les attaques sur la notoriété ou l'image pour essayer de me faire du mal. Puisque au niveau argumentaire, il y a plus rien qui passe. Il va tout donner et il voit la déchéance de Tommy Gunn qui d'un coup a un pouvoir hallucinant et se dit c'est bon, je suis le meilleur de la planète, et qui oublie qui l'a entraîné, qui oublie les principes de l'entraînement et qui oublie tout ça et qui devient une petite merde et qui méprise son propre entraîneur. Vous savez quoi, on va le mettre en 1.25 pour gagner du temps parce que la vidéo risque d'être assez longue comme ça déjà. Mon ring, c'est la rue. Et qui lui rappelle et qui le ramène sur Terre. Et Padurin, c'est pareil. Il s'est paumé. On va avancer un peu. C'est par là, le passage. C'est là. Eh ben, c'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire que Psychodélique, il va aller inventer des conneries sur un type en sachant que c'est des conneries et en sachant que le mec est au bord du suicide, quoi. Essaye de pas être un psychodélique de gauche, s'il te plaît. Bah, je reviens en arrière. Quant au Foualier... J'ai dû revenir en arrière. J'ai un petit problème de plus avec lui. Le Foualier... Mais qu'est-ce qu'il a le Foualier avec... Comment ça, c'est qui, Tommy Gunn? Rocky 4. Non, Rocky 3. Non.
Rocky 5, pardon. Rocky 5. Astronageek, j'ai raté un arc. Alors là, l'arc narratif, je m'y attendais pas. Non seulement il a aussi fait des vidéos non construites où il se contente d'allumer sa caméra et son logiciel de stream pour donner son avis, mais mon problème, c'est qu'il appelle beaucoup son public à l'émotion. Et peut-être même qu'il s'en rend pas compte. Et l'émotion, ça aide pas à se forger une C'est un modus operandi. Moi, je suis persuadé que c'est un modus operandi, il le sait. Les gars, une bonne partie de cette shitstorm, on la doit à la manière dont vous avez relayé tout ce bordel sans peser d'abord les affirmations que vous receviez. Wendy, j'ai rien contre vous, évidemment. Évidemment. Rien contre ça. Rien du tout contre ça, du moins qu'on puisse dire. Comment t'es sûr que c'est toi qui l'as déboîté et pas l'inverse? Peut-être que t'as l'impression de l'avoir déboîté alors que c'est... Bah en fait, j'ai senti la différence de traitement à un moment donné. On en parlera après, mais ça m'est persuadé, je sais pas, que je déteste, je suis son ennemi, j'en sais rien. Je sais pas pourquoi il dit autant de trucs négatifs sur moi. Sam et moi, on t'aime pas parce que tu te déranges, ou gratuitement. Tu nous déranges parce qu'on a vraiment l'impression que tu joues un double jeu, ou que t'essayes de tirer la couverture à toi. Pendant cette shitstorm, tu n'as pas raté... ou que t'essayes de tirer la couverture à toi. Pendant cette shitstorm... J'ai essayé de voir, tout ça je l'ai pas vu. Tout ça je l'ai pas vu, comme moi j'ai bloqué tout le monde et toute cette histoire, j'ai pas su. Pendant un moment là, ça ronge, ils se sont engueulés pendant l'émission. Enfin, pourquoi il le voit en gros, Foilier, il explique qu'il a jamais rien dit contre le Foilier et tout le bazar. Et c'est lent sa mère, il y a juste un passage que je vous montre. j'ai pas vu les deux petits objets. Non, j'ai pas vu la vidéo, je te jure, j'ai pas vu la vidéo. Sont des objets extrêmement importants pour moi. Ce sont les 2 premiers tomes de ma BD. Ouais, j'ai fait une BD. C'est autobiographique. C'est extrêmement important pour comprendre le bordel qu'il y a également avec KB. Parce qu'en fait, tout ce qui se passe, c'est un modus operandi qui répète en boucle avec tout le monde à gauche, à droite. Et c'est comme ça qu'ils survivent, et c'est comme ça qu'ils arnaquent leur communauté, c'est comme ça qu'ils intimident, et c'est comme ça qu'ils continuent à, dans leur cosme, à prospérer. Alors c'est très prétentieux, hein, toujours de faire un compte. Par exemple, quand je vous dis, il lit, regardez, il fait ce genre de tweet. Le Sénat a fait voter une loi en 2021 punissant de 7 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende quiconque qualifie publiquement l'apostasie comme étant un crime ou appelle à la violence ou à la haine à l'encontre d'un apostat. Source. Et il met la source. Il met la source. Et pourtant, dans la source, amendement qui a été rejeté. Donc la loi n'a jamais été votée. Il met en source, en disant, regardez, une loi qui existe, en mettant en source le fait que la loi a été refusée. Et il la prend comme vrai. Autobiographique. Pourquoi c'est autobiographique? Parce que j'ai été en contact de 2 grands sujets, enfin plusieurs sujets, mais il y en a 2 qui me tiennent à cœur et dont j'ai pas encore parlé parce que c'est avec ça que je veux le faire. C'est la toxicomanie et les violences infantiles, qui sont 2 sujets que je connais très très bien. Voilà, oui, voilà, vous devinez pourquoi. Et ces BD retracent... Écoute, tu devrais écouter le passage qui arrive sérieusement, mais j'écoute toujours sérieusement les trucs, enfin, au bout d'un moment. Piège qui mène à tout ça. Donc je me suis mis, j'ai essayé de me souvenir, les conneries que j'ai pu penser, on y voit aussi, mais... Pareil, hein, ça on en avait parlé. Il soutient Blast, qui a diffamé et calomnié en traitant Thibaut InShape de fasciste, raciste et tout le bazar. Il soutient Usul et Blast. Parce que Thibaut avait dit qu'il attaquait en justice Blast. Incroyable. Mon glissement vers le conspirationnisme. Et actuellement, il a été porté à mon oreille qu'une cellule de gens travaille à essayer de me détruire, réellement, travaille comme ça, ils se réunissent, ils essayent d'amasser tout ce qui peut me porter préjudice et essayer de me détruire. Et ils auraient isolé un passage en particulier, un passage dans lequel, une page bien précise... Et là, ce passage qu'ils ont isolé et qu'ils ont déformé et qu'ils ont créé des campagnes de harcèlement et d'intimidation pour détruire l'image de Monsieur Sam, c'est exactement ce qu'ils font actuellement avec Cro-Blanc, c'est exactement ce qu'ils ont fait avec moi et avec plein d'autres personnes. Je vais essayer de vous... C'est un modus operandi. Fiché. Regarde par exemple, et c'est le dernier extrait. Padurin qui dit la meuf jouit car on est en train de tuer des Palestiniens dans un hôpital. Mais si tu condamnes le 7 octobre 3 fois par jour, tu prends un procès par apologie du terrorisme. Dans cet hôpital, ce sont des terroristes qui s'étaient réfugiés, qui ont été descendus par l'armée. Ils se outrent. Ou par exemple, un autre passage que j'aime bien, c'est celui-là. Jean Massier expliquait que, au travers de son combat contre l'extrême droite, il a fini en hôpital psy. Il avait besoin de repos, il était en burn-out. Donc j'ai fait une vidéo où j'ai titré Jean Massier hospitalisé en psychiatrie à cause de son gauchisme, ce qui est exactement la vérité, c'est exactement ce qu'il dit dans son interview. Que c'est son combat contre l'extrême droite et qu'il n'en pouvait plus en fait parce qu'il sentait que la tâche était trop grande et qu'il a fini en hôpital psy. Padieu qui dit faut vraiment être une merde à quel point pour titrer ça quand un type t'explique qu'il est en dépression. Ce mec a gerbé. C'est purement juste factuel, j'ai juste repris exactement ce que disait Jean Massier. Et un de son équipe a dit on a peut-être pas assez harcelé psycho, je pense. Et ouais. Ils marchent comme ça ces gens-là. On est descendu des terroristes du Hamas. Évidemment, ils s'inquiètent des bombardements du Hamas, ils s'inquiètent du Hezbollah, ils protègent Naël et Adama Traoré, ils en ont rien à battre de Thomas et Crépol. Lola, c'est une petite Arienne blanche qui mérite pas leur détour. C'est ouf. Et pareil, bombardement d'un pôle de terrorisme. Et plein d'autres bricoles. Bref, c'est toujours le package habituel. Ce sont des CTRL-C, CTRL-V dans cette idéologie. Tu sais
En fonction de l'actu, tu sais exactement ce qu'ils vont te dire en avance. Au Liban, faut que ce soit au Liban, si je dis pas de bêtises. Le foyer pas du ring. Oh, c'est scandaleux, horrible, ils bombardent, regardez ça, blablabla. Dans cette BD, il y a un moment où j'affiche la planche en petit. Voilà, écoutez ce passage. C'est à peu près le modus de ce qu'a fait, du coup, Padu avec KB. Écoutez ce que dit Monsieur Sam et écoutez ce que dit Poilier après. Alors, je l'ai vu cette vidéo de Monsieur Sam, mais écoutez ce passage. Je sais pas s'il l'a mis en entier, mais c'est très intéressant. Il y a une planche qui raconte un moment où je prenais énormément d'ecstasy à ce moment-là. J'avais à peu près 18 ans et j'organisais des soirées régulièrement chez moi pour consommer massivement de l'ecstasy. Et pendant cette période-là, je rencontre une nana, on fait connaissance pendant 2 semaines et je suis un grand timide. Toute la BD le montre, que je suis un grand timide. Et en gros, j'explique que je vais organiser une soirée exta chez moi et l'ecstasy faisant parler permet... C'est ça, c'est exactement ça. Moi, je m'amuse une seule fois. Là, c'est le méga harceleur, l'antéchrist sur Terre. C'est scandaleux ce qu'il a dit. Et même, tu fais 2% de dingueries que eux se permettent de faire. Bref, c'est toujours les mêmes arguments qui reviennent en boucle. Mais la voilà. parole, hein, bien plus que l'alcool, bien trop d'ailleurs. Je compte sur le fait d'être défoncé ce soir-là pour oser l'aborder et enfin lui dire que j'ai envie de sortir avec, quoi. Essayer de transposer ça avec de l'alcool. En gros, j'organise une fête et j'espère qu'au cours de la fête, on sera suffisamment désinhibé pour pouvoir s'avouer les trucs. Et c'est ce qui se passe. La nana, elle avait envie d'essayer ses substances. Elle est venue à la soirée. C'est parce qu'elle avait envie d'essayer ses substances qu'elle nous a fréquentés. Hein. Elle est venue à la soirée. Alors que moi, j'avais juste une GameCube et ça suffisait. Hein. Pas besoin de substance, pas besoin de rien. Je lui avoue mes sentiments, je lui dis à quel point je la trouve géniale, elle me dit à quel point elle me trouve géniale, et on s'embrasse. La BD explique un peu plus tard qu'il ne s'est absolument rien passé entre nous de plus. On est sortis ensemble quelque temps, mais il n'y a pas eu d'acte. Eh bien, la petite cellule de diffameurs qui travaille à mon encontre actuellement est en train de faire tourner la rumeur comme quoi, quand j'étais jeune, je droguais des filles pour coucher avec elles. Voilà. Alors quand vous verrez passer des trucs sur mon dos, venez m'en parler, venez me le dire. Ces BD-là, je les ai montrés uniquement à des gens en qui je faisais confiance. Ça veut dire que, si ça circule, ça veut dire que ça a été une trahison. C'est vraiment lamentable. Donc là, maintenant, que ce soit clair... Là aussi, quand tu dis des choses très privées à quelqu'un, tu dis il faut pas que ça sorte et que tu as des boomerangs qui reviennent, tu dis bah en fait, il y a qu'une seule personne qui pouvait sortir de ces trucs. Toujours rigolo. Il y a des théories du complot qui circulent sur mon dos. Et ces théories du complot ne viennent pas d'antivax, elles ne viennent pas de pyramidologues, elles ne viennent pas de platistes, elles viennent de ces militants. Arrêtez avec ces méthodes-là. J'ai un petit peu de mal à voir la différence avec les antivax. Vous me faites passer pour quelqu'un de malveillant, vous me passez pour une mauvaise personne, tu as dit que j'étais devenu... Et comme tout ça se passe derrière le rideau, Poilier et les autres peuvent se targuer de « mais tu me fais passer pour quelqu'un de malveillant, mais j'ai jamais rien fait contre toi ». Alors que toi, comme tu es un peu plus au courant de ce qui se passe derrière le rideau, et forcément on ne dit pas tout ce qui se passe en caméra, on ne dit pas tout ce qui se passe publiquement, on est au courant de plein de choses qui se passent de derrière, tu sais pertinemment qu'il se fout de ta gueule et qu'il te ment ouvertement et qui part du principe que tu ne réagiras pas publiquement en fait. Et c'est ça, je pense qu'il est fait énormément chier avec des types comme moi et d'autres, c'est qu'on s'en bat les steaks de réagir publiquement et d'exposer leurs magouilles et leurs mensonges. Les autres, comme ils savent qu'ils ont besoin un peu de fit et de fun et de garder une certaine consistance du « Ah mais on est à peu près de gauche, il faut qu'on montre pas de blanche, il faut qu'on explique », on va rien dire, on va préférer rien dire. Et du coup, ça continue. Et tant que les gens continueront de mettre un genou au sol et de pas se lever contre ce genre de procédé, ils vont continuer en fait à prospérer. Et ils osent dire que ils sont dans le camp du bien entre guillemets, qu'ils ne pensent jamais à mal, alors qu'il y a des dizaines et des dizaines de messages de leur Discord privé des MP qui s'échangent où ils veulent juste détruire les gens. Même leurs collègues, hein. Monsieur Sam s'est pris une shitstorm monstrueuse parce qu'il a osé contredire Tronchambier et 2-3 bricoles. On va pas revenir là-dessus, c'est encore un autre drama qui est lié à tout ça. Et Astronogeek, pareil, dans ses trous. C'était la rec 1 ou la rec 2. Je crois que c'était la rec 2. On a toute une playlist sur la rec 2. Vous voulez regarder plus en détail sur le schisme qu'il y a eu entre la zététique francophone et les apostats de la zététique, qui a été Monsieur Sam, Astronogeek et d'autres. Mais tout ça c'est lié. Tout ça, c'est lié. Devenu inquiétant, Sam. Est-ce que tu sais à quel point Paduring et moi on est charitables avec... Ah non, ils sont charitables avec les gens. Eux, ils sont tellement hauts dans le ciel, ils sont charitables avec les gens. Non, il n'est pas inquiétant, il est dangereux. Moi, je maintiens, il est dangereux. Il n'est pas charitable, il veut purifier les réseaux sociaux. Il l'a déjà dit, donc au bout d'un moment, il est dangereux. Et il a des dérives sectaires auprès de sa communauté qui sont dangereux.
c'est une instrumentalisation et une industrialisation du harcèlement et de la domination par la menace et du djihadisme judiciaire et de plein d'autres choses. Avec votre groupe. Parce que si tu savais, je pense que tu le sais, petit message, en feront absolument ce que les personnes concernées par le message souhaiteront en faire. Mais les vidéastes qui utilisent justement de la drogue à l'insu des femmes, ou parfois même pas à leur insu, pour obtenir des rapports sexuels, on vous voit. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Et là, tout le monde a compris, hein, tous ceux qui sont proches de ce milieu et qui suivent un peu les narratifs un peu à gauche à droite, tout le monde sait qu'il parle de Monsieur Sam. Et lui, il va faire semblant. Non, j'ai jamais parlé de Monsieur Sam. C'est tellement dégueulasse. Compte de la dégueulasserie. C'est hallucinant. C'est tellement dégueulasse. Et après, il va dire, oh, mais je savais pas tout le contexte, c'est Damien, blablabla. Puis tu vois tout ce que je subis aujourd'hui. Franchement, t'es pas gentil avec moi. Moi, je suis charitable avec toi. Je comprends pas cette haine envers moi. C'est une ex toxique. C'est une ex toxique. Au bout d'un moment, c'est pire qu'une ex toxique. C'est juste ignoble, abject. J'ai pas les mots, j'ai pas les mots. Et qui vous êtes? Les témoignages affluent en ce moment et vous devriez avoir honte de vous. Par contre, quand des femmes remettent en cause, c'est toujours pareil, hein, le témoignage afflue. Alors qu'en fait, y a rien. Il n'y a rien. Ils font que inventer en se disant il y a des témoignages qui affluent. Par contre, eux, c'est ce que Psychodélique va dire là et c'est assez pertinent. Bah écoute, on va le laisser parler parce que propre comportement. Alors, ah là, c'est faux, c'est sorti du contexte. Oh là là, attention, c'est plus compliqué. Ouh. Parce qu'il y a des dizaines de femmes publiquement qui ont dénoncé le Foilier et d'autres. Mais là, d'un coup, c'est faux, c'est pas à prendre en compte. Eux, ils expliquent qu'il y a plein de témoignages qui affluent, mais il n'y a jamais aucune preuve. Quand il a lancé la cagnotte et qu'il s'est ramassé quand même un joli pactole, il a expliqué qu'il y a plein de vidéos qui vont suivre, qui vont montrer le vrai danger de Psychodélique, comment c'est un salopard, comment il est extrêmement violent, il n'y a rien eu. Moi, je les attends, j'aimerais bien avoir des témoignages de ces gens-là pour savoir qu'est-ce que je leur ai fait, mais il n'y a rien. Là, il n'a pas besoin de savoir le contexte. Prise de drogue qui va déterminer un... Et ça me fait chier. Mine de rien, ça j'en veux à KB, il me devra un resto, il se démerde avec ça, il me doit un resto, parce que je suis obligé de reparler de ces gens-là, et par truchement je leur fais de la pub. Et par truchement, ils vont prendre des abonnés, ils vont prendre de la notoriété, ils vont prendre de la lumière. Le mieux à faire, c'est de les ignorer. Mais en même temps, au bout d'un moment, il faut parler de ces modus operandi, il faut parler de ce qui se passe pour que les gens aient une meilleure image de tout ce bordel. Un acte sexuel est une circonstance aggravante du viol, et les peines peuvent passer de 15 à 20 ans. Mais tu sais qu'on peut se droguer tous les deux et s'envoyer en l'air, enfin, au bout d'un moment, et ou tu sais, comme se bourrer la gueule. Vous en faites ce que vous voulez, les gens concernés, il y en a très peu heureusement, mais ils savent très bien que je suis en train de parler d'eux. C'est tellement ouf. Voilà, ça suffit. C'est ça, voilà, c'est exactement ce genre de message qui crée un harcèlement et une haine structurelle extrêmement grave et extrêmement dangereuse, parce que ce message ne s'adresse pas au Pékin moyen qui va rien comprendre en contexte. Par contre, celui qui sont sur leur Discord et qui connaissent les histoires, ça va juste les conforter dans leur haine et de les conforter qu'il faut soutenir ces gens-là, les Paduring, les Doumit, les Foiliers, il faut absolument les soutenir dans leur combat parce qu'ils... Voilà, vite, faut faire des dons, vite, faut les soutenir. Et regarde, par exemple, Paduring qui a beaucoup tenu les propos de ce genre de propos suivants. Psychodélique, ça explique son soutien absolu à Pirorca, j'ai un soutien absolu envers Pirorca, et son conseil chelou sur le fait qu'il n'aurait pas dû dire que la meuf avait 13 ans. Ils n'ont que ça. Et c'est toujours pareil. Ils ont que une petite anecdote. Ils ont complètement déformé pour essayer de justifier leur haine. Alors qu'en fait, quand tu reprends l'anecdote dans son contexte, il n'y a rien. Il n'y a rien. Je vous rappelle, cette histoire d'anecdote, on était revenu plus longuement en vidéo, mais grosso merdo, je racontais que j'avais 17 ou 18 ans. Donc je vous parle de ça il y a presque 30 ans. J'avais 17 ou 18 ans, j'étais en boîte de nuit avec des copains et de la famille. Il y a une nana qui me fait du rentre-dedans en boîte de nuit. Elle fait quasiment ma taille. Elle est maquillée de fou. J'ai un pote qui vient me voir et me dit « Fais gaffe, elle a 14 ans. » C'était impossible à voir. Impossible à voir qu'elle avait 14 ans. Impossible. Et on s'est dit, déjà, qu'est-ce que tu fous dans la boîte de nuit? Comment ça, t'as 14 ans, bordel de merde, et tu viens faire du rentre-dedans avec des gens? On l'a attrapé avec les potes, on l'a foutu dans une bagnole, et il s'en est suivi ce qui a dû s'en suivre. On l'a raccompagné chez elle. Son père lui a passé un savon,
Sa mère lui a passé un savon. Et voilà, l'anecdote s'est arrêtée là. Depuis, je suis un pédo qui chasse les gamines de 13 ans et qui suis un soutien absolu à Pierre Orca. Voilà le niveau de dégueulasserie et de bienveillance qu'ont ces gens. Vous savez comment Sam a su que le fou allié tenait ses propos? Parce que le fou allié a contacté des collègues J'ai une info bizarre, quelqu'un fait circuler une vieille BD qui serait de toi et qui serait autobiographique dans laquelle tu raconterais avoir donné du LSD à une fille pour coucher avec elle. privés pour leur donner la version à charge contre Sam. Et c'est comme ça, moi, je vous raconte une petite anecdote, attention, petite anecdote. Comme ça, moi, c'est pareil, tu sais, t'as des alliés, des collègues un peu à gauche. Je vous invite à regarder la suite de cette vidéo. Hein. Si j'y pense, je vous la laisserai dans la description. On va revenir sur Cro-Blanc. C'est vrai que c'est très grave. Donc, s'il porte plainte, bah ça, c'est des faits qui vont être portés devant le juge, ces explications. Et je pense évidemment qu'il n'a aucun intérêt à le faire. Il dit qu'il est représenté par un avocat et un conseiller juridique. Je sais pas très bien ce que ça veut dire. Bah, en fait, c'est simple. Hein. J'ai un juriste qui m'aide. Disons qu'il protège la population. Non, mais tu vois, regarde, Nicolas, c'est rigolo de dire après en boîte, malheureusement, il faut se protéger. Certains demandent presque aussi. Mais c'est en boîte. Normalement, ils sont interdits de rentrer. Normalement, ils sont interdits de rentrer. Mais bon, c'est encore un autre débat. Française, et il est aussi juriste. Hein, il a la qualité de juriste. Et il m'aide gratuitement, parce que c'est un ami. Et sinon, j'ai un avocat en plus. Donc voilà. Quand si tu posais la question, ça a l'air de t'intéresser. Un avocat que je paye, Maître Versigny à Lyon. Hein. D'ailleurs, on va en reparler à la fin. Je pense que son conseil juridique, c'est l'avocat, à moins qu'il ait pris un juriste en plus. Et le texte de loi... Non, j'ai pas pris, en fait, j'ai des amis. Voilà, moi j'ai des amis. Qui me permet... Des gens, il y a beaucoup de gens qui m'ont proposé leur aide depuis que c'est arrivé ça. D'affirmer ce que je vous dis là, elle est là. Hein. Le faire en vue de sa diffusion, de fixer, d'enregistrer ou de transmettre l'image ou la représentation. Oui, en gros, c'est mal, prison, ok. Cette image, c'est 100 000 € d'amende et 7 ans de prison. C'est vrai que c'est intéressant, c'est-à-dire que si Cro-Blanc porte plainte, ça se trouve, il va finir lui-même, il va finir condamné et pas les gens contre qui il va porter plainte, quoi. Mais quel rapport, en fait. Là, c'est vraiment incroyable ce qu'ils sont en train de dire. Si vraiment ils pensent que j'ai trafiqué du matériel... Regardez, un petit exemple d'aveuglement. Je suis désolé si je m'attire encore des foudres, mais c'est la raison exacte pour laquelle je pense que c'est anachronique de cantonner la critique d'une religion à ses textes stricts. Quel musulman défend la pédocriminalité? Ils sont hors sol ma parole. On va pas revenir dessus, on a fait une vidéo entière sur ça. Et ils ont abaissé l'âge du mariage dans je sais plus quel pays à 9 ans. Alors, l'excuse de, effectivement, entre guillemets, il n'y a pas de pédophilie dans les pays musulmans. L'excuse que m'a sorti plusieurs musulmans et que j'ai vu sur le réseau, c'est que il n'y a pas de pédophilie, puisqu'ils se marient avec. Et tu discutes en privé. Puis t'arrives à un moment, tu dis, tiens, c'est bizarre, c'est des discussions privées, et t'as un effet boomerang, quelques jours plus tard, quelqu'un qui te contacte un peu, il parle d'un truc. Mais très peu est au courant de ça, comment ça qu'est-ce qu'il y a? Je me suis trompé de vidéo, pardon. Matériel pédopornographique. Ça n'a rien à voir, c'est pas la même affaire. Qu'ils rapportent ça aux services compétents, il y a des policiers spécialisés qui viendront chez moi, qui prendront mon ordinateur, qui vont tout analyser pour m'écarter de la société en tant que trafiquant de matériel pédopornographique. Quel rapport avec une autre affaire de diffamation, en fait? Tu crois que c'est... Et pareil, regardez, on Chambier, qui dit « Troll et désinformation vont main dans la main », psychotique accuse Fantine d'être un danger. Et il dit « On dirait que désormais ça se voit, mon message est simple, ceux qui ont le plus à craindre de l'éducation sexuelle des enfants, ce sont les criminels et les maltraitants. » Tout ça parce que j'ai critiqué la façon dont l'éducation sexuelle se fait à l'école. À serment d'axe, truchement, il insinue que je serais pédo. Voilà comment fonctionnent ces gens-là. Ils n'ont pas d'arguments à apporter, ils n'ont pas de contre-arguments à apporter, c'est direct. On essaie de détruire son image, on essaie de le décrédibiliser par tous les moyens. Point. Qui t'a mis au courant? Ah, mais je peux pas te dire, blablabla. Ok, il n'y a pas de souci, mais bon, c'est pas grave. Mais du coup, il me demande des explications. Je lui donne vite fait des explications. Mais bon, je me dis, bon, voilà. Il s'arrive 2 fois, 3 fois, 4 fois, je suis c'est pas possible, on parle d'un truc en privé, quelques jours plus tard, ça revient en boomerang. J'ai encore mis la mauvaise vidéo, quel con. C'est le même tribunal qui juge les diffamations et la détention, la distribution, la diffusion de matériel pédopornographique, mec, c'est pas du tout la même chose. Vous avez déjà mené une action en justice, en fait, vous dites n'importe quoi. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, hein, ils sont en train de dire, nous attaque pas, parce que sinon, c'est toi qui vas aller en prison. Ils ont cru que j'avais 8 ans. Ils ont cru que, je sais pas à quoi ils jouent. En fait, ils s'inventent un monde dans lequel ils peuvent faire bouclier magique. Mais ça va pas se passer comme ça, les amis. Je vous le dis tout de suite.
Sauf s'il prouve des trucs de ouf, qu'il y a eu des vraies modifications par IA pour faire passer pour je ne sais quoi. Mais on regardera ça tout à l'heure si vous voulez, mais d'après Psychodélique, c'est pas une IA. Donc Et là, c'est génial. À chaque fois que j'ouvre la bouche, c'est de la merde, c'est du mensonge, c'est de la... Il y a rien de... Il y a aucune vérité, c'est que de la merde. Mais quand c'est un argument qui va dans leur sens et qui peut les aider, d'un coup, je fais office de fact-checker, de check-newser. Je suis un analyste compétent. D'après Psychodélique, c'est pas une IA. D'accord. C'est-à-dire que le mec passe son temps à dire que Psychodélique, c'est le dernier des attardés. Mais là, Psychodélique l'a dit. Donc on est bon. D'accord. Mais c'est lunaire. Vraiment, les gauchistes se font des mondes virtuels, des puzzles en fait. C'est un puzzle leur cerveau. Que je l'ai vraiment dit ou pas, ça ne change rien à l'affaire, les gars. C'est ça que vous comprenez pas. Ça ne change rien à l'affaire. Ça ne change rien au procès que je vais mener. Plusieurs fois, tu m'appelles KB. Tu vas m'appeler Monsieur Toulik au procès, en tout cas. Parce que tu vois, le live dont tu as tiré la vidéo, que tu as remonté pour essayer de me salir en me faisant dire des choses que j'ai jamais dit, enfin, surtout grâce à vos commentaires et à vos interprétations, parce que même dans ton montage grossier, c'est pas ce que je dis, eh bien, il est en ligne sur la plateforme Odyssée depuis plus de 2 ans. Je l'ai fait constater par huissier. Et du coup, le montage que tu as produit, bah, il a été aussi constaté par huissier. Mon bon pas du ring, tu vois. Et du coup, la volonté de nuire, surtout toute la mauvaise foi qui découle de vos interprétations alambiquées derrière pour essayer de me faire dire ce que j'ai pas dit sur la base d'un montage, c'est même sûrement toi qui as réalisé ce montage. Je ne l'affirme pas, hein, je ne peux pas le prouver. Tout a été constaté, mon ami. Tout a été absolument constaté. Donc on va regarder tous ensemble la séquence originale qui est tirée de ce live. Des réseaux, des trucs des Carl Zero, il a fait un putain de livre là-dessus. C'est une folie furieuse. On est le pays de la pédophilie. C'est aussi grave, voire plus grave qu'en Belgique, etc. Et tout le monde s'en bat les couilles. Voilà. Tout le monde s'en bat les couilles. Voilà, tout le monde s'en bat les couilles, ça n'intéresse personne. Mais quand toi, moi sur mon live, je vais dire qu'une meuf de 17 ans... C'est ça qui est intéressant. Attends, qui c'est qui l'a dit dans le chat? Nico. Alors là-dessus, tout à fait d'accord avec toi et KB, le double standard de ces types, et Dieu que j'aime pas trop KB. C'est ça qui est intéressant et qui prouve que t'es à peu près les pieds droits dans les bottes. Tu t'en fous si t'aimes pas un type ou quoi, mais au moins tu sais si, au niveau argumentaire, c'est logique ou pas, tu vois. Tu peux très bien ne pas aimer quelqu'un et juste, bah, c'est logique ce qu'il dit en fait. Mais eux, dans leur tête, c'est, oh là, mais lui c'est un ennemi, tout ce qu'il dit c'est de la merde et je peux absolument pas être d'accord avec aucun de leurs points et je dois avoir la pensée inverse. Elle est mignonne et que je lui mettrais bien un coup de rein et que genre je dirais comme ça, je la baise au détour d'une phrase, une façon de parler, mais jamais je vais la draguer ou quoi. Et là, pédo, oh là là, regardez le pédo, gna 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 gna. Sur Twitter, dans la vidéo de Pas du Ring, la phrase « mais jamais je vais aller la draguer ou quoi » a été coupée. Quoi? Et évidemment, il coupe tous les passages qui pourraient expliquer une contextualisation de la sortie. Et ça, c'est dégueulasse. Non, j'ai dit, c'est obligé. Si tu lis un commentaire, surtout toi, que t'es... Quand tu coupes le début et la fin pour ressortir un chunk, déjà, c'est compliqué. Il y a la recontextualisation, c'est pour ça que j'invite toujours les gens à aller regarder le contenu en entier. Très important. Mais que dans ce chunk, tu coupes des passages au milieu pour faire changer le sens de ce qu'il raconte, là, c'est malicieux. Mais c'est incroyable, mais l'hypocrisie des gens, l'hypocrisie. Parce que moi, j'ai vu tous ces trucs-là. Mais malheureusement, j'ai même vu des contenus pédos, etc. J'aimerais franchement. Et en vrai, pas beaucoup, parce que j'avoue que j'avais pas les nerfs pour ça. Non. Mais j'aimerais pouvoir effacer ça de mémoire. Et ça, malheureusement, j'ai une mémoire de merde, mais ça, je m'en souviens très bien. Malheureusement. Voilà. Et ça, c'est un truc qui te bousille l'âme, en fait. Vraiment. Hein. C'est horrible. Horrible. Tout a été coupé. Hein. Dans la séquence de Pas du Ring, tout ce que je viens de dire là a été coupé. Sur le fait que ça salit l'âme, que j'aimerais oublier. Même si c'était pour la bonne cause, t'avais cherché, de toute façon, tu t'attendais à des saloperies. Bah en fait, c'était même pas, je cherchais même pas spécifiquement des sites pédos et tout, mais en fait, c'était en cherchant des photos à envoyer aux pédos. Et ben j'étais tombé sur des vrais sites pédos, en fait. Alors, en cherchant des photos
pour les pédos, je suis tombé sur un vrai site pédo. Alors, ça veut dire que je ne cherchais pas des vrais contenus pédos. Qu'est-ce que je cherchais? Eh ben, c'était dans mes tutos de l'époque. En gros, je jouais le rôle d'une petite fille de 12 ans qui allait innocemment sur les chats. Alors, est-ce que vous croyez qu'une petite fille de 12 ans distribue du contenu pédo à des pédos pour les piéger? Non, je distribuais des photos de moi, en fait, de moi, la petite fille. Et d'ailleurs, c'est quelque chose d'assez dur. J'imagine qu'avec l'IA, maintenant, c'est beaucoup plus facile. Mais à l'époque, c'était très dur de trouver des séries de photos de la même petite fille dans différentes situations pour faire un personnage crédible, en fait. C'est pour ça que tu mettais beaucoup de temps à chercher. Mais j'ai jamais cherché de contenu pédopornographique. J'ai jamais téléchargé une photo de pédopornographie. Bref, c'est faux, quoi. C'est faux. Et de toute façon, je ne l'ai jamais dit. Même dans la séquence de Pas du Ring, je ne le dis pas. Oh putain. Voilà. Parce que je voulais juste envoyer des photos de petites filles, genre, tu sais, voilà, quoi, des photos de petites filles qui peut leur laisser imaginer. Donc j'avais dû mettre des mots genre joli ou je sais pas quoi. Et un jour, j'étais tombé sur un putain de site pédo, comme ça, directement accessible via Google Images. En fait, j'avais cliqué sur une vidéo de Google Images. Et ça m'avait amené directement sur un putain de site pédo. Et je l'avais signalé dans la foulée et tout ça, mais je sais même pas s'il avait sauté, etc. Ouais, via Google Images, ouais. Ah, mais c'était il y a 10-15 ans, quoi. Même peut-être plus. Je crois que les gens se rendent pas compte du début d'Internet, le Far West que c'était. Le Far West que c'était Internet au début. C'était il y a 10 ans. J'espère bien, parce que je crois que c'est impossible aujourd'hui. C'est pas... Ok. Waouh. Ouais, ça doit salir là. Moi, j'ai mon... Alors là, je vois pas d'où sort la séquence. À l'époque, les gens disparaissaient plus facilement. C'était le bon temps. Alors ça, il allait chercher je sais pas où. D'accord. Je vais vous remettre quand même. Là, vous avez bien entendu la séquence. Je dis jamais que je télécharge quoi que ce soit. Je dis jamais que j'ai distribué quoi que ce soit. Je dis que je cherchais des photos à donner aux prédateurs pour laisser penser que j'étais vraiment une petite fille, quoi, avec une vie de petite fille. D'accord? J'ai jamais dit que j'avais téléchargé ou trafiqué du contenu pédo. Maintenant, je vais vous remettre la séquence que Pas du Ring a diffusée, quand même, parce que je pense que ça vaut le coup. Mais quand toi, moi c'était Casa, c'était pas je vais dire qu'une meuf de 17 ans, elle est mignonne et que je lui mettrais bien un coup de rein, et que genre je dirais comme ça, je la baise au détour d'une phrase, et là, pédo, oh là là, regardez le pédo, gna 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 gna. Mais l'hypocrisie des gens, l'hypocrisie. Parce que moi, j'ai vu tous ces trucs-là. Mais malheureusement, j'ai même vu des contenus pédos, etc. J'aimerais les... Franchement, et en vrai, pas beaucoup. Horrible. Bah, mais tu l'as... même si c'était pas la bonne cause, t'avais cherché, de toute façon, tu t'attendais à des saloperies. Bah en fait, c'était même pas... Je cherchais même pas spécifiquement des sites pédos et tout. Mais en fait, c'était en cherchant des photos à envoyer aux pédos. Et ben j'étais tombé sur des vrais sites pédos, en fait. Oh putain. Voilà. Parce que je voulais juste envoyer des photos de petites filles. C'est abject ce que t'as fait, mec. C'est absolument... Vous avez vu la différence de traitement entre son montage complètement ridicule où il se remet un peu au ralenti et tout sur les trucs pour donner de la consistance sur un truc où il n'y a rien? C'est dégueulasse. Clairement, c'est dégueulasse. Et la vraie séquence qu'on a vu passer. C'est juste une discussion basique. Pareil, à un moment avec... Je me souviens aussi... Alors, je vais pas le chercher maintenant parce que c'est chiant. On avait parlé avec KB lors d'un live vite fait. On avait parlé du putaclic et de comment générer du pourquoi le putaclic n'est pas forcément négatif et tout le bazar. Et ils ont découpé ce passage. Pour faire en sorte de dire que ah oui, la fake news, ça nous dérange pas du moment que ça fait du clic. Alors que c'est absolument pas ce qu'on a dit. Et que bah il y a jamais de fake news. Ce que tu as fait. Ça a arrivé une fois ou deux où un article a été débunké. On fait une vidéo derrière de debunk, ça s'appelle le journalisme. Sur les milliers d'affaires que tu as à gauche à droite, bah il y en a une ou deux forcément qui peut tomber, qui peut être désinformée, qui peut être contredite par la suite. C'est normal. T'imagines en fait, c'est-à-dire qu'il y a des gens maintenant à cause de toi qui pensent que je suis un pédophile ou que voilà, j'ai pas de problème avec ce genre de contenu et je suis père de 3 petites filles. Voilà. Donc il y a des gens. Et c'était il y a très longtemps. Moi, il y a des gens, ils ont appelé la DAS pour me retirer les gamins suite à toutes ces accusations. Qui sont venus m'accuser d'abuser de mes petites filles. Je ne te pardonnerai jamais, mec. Tu ne sais pas ce que tu as fait. Voilà.
tu ne sais pas, tu ne te rends pas compte de ce que tu as éveillé en moi, je ne te pardonnerai jamais. Voilà, jamais. Genre, tu sais, voilà, quoi, des photos de petites filles qui peut leur laisser imaginer. Donc j'avais dû mettre des mots genre joli ou je sais pas quoi. Et un jour, j'étais tombé sur un putain de site pédo, comme ça, directement accessible via Google Images. En fait, j'avais cliqué sur une vidéo de Google Images et ça m'avait amené directement sur un putain de site pédo. Et je l'avais signalé dans la foulée et tout ça, mais je sais même pas. Toujours hein, dans leur groupe. Hein. C'est ça. Pourquoi t'en parles du coup? Parce qu'il faut le détruire en fait. Il parle de moi, hein, évidemment. Il faut le détruire ce type. Ce mec-là, il faut l'attaquer sur la réputation. Il faut avoir une vidéo bien ficelée, un bon inventaire de ses contradictions et de sa méchanceté. Si ce type-là... Et t'imagines, ça fait des années hein, qu'il travaille sur un inventaire pour me détruire la réputation et tout ça. Si tu veux lui faire du mal à son activité, hein, personnellement, bon, peut-être que voilà... Faut faire... Voilà, et aussi évidemment des invitations à la violence physique. Alors, je pense que le mieux c'est de faire un compte comme quand tu dénonces un harcèlement sexuel ou un viol. Tu crées un compte anonyme, franchise muche, voici, et hop, on relaie et puis voilà. Et suite à ça, bah j'avais eu plusieurs comptes de gamines ou de mecs qui disaient ouais et qui répondaient hein, sous tous mes tweets et sous tous les gens qui parlaient de moi. Oui, Psychodélique, il envoyait des MP à ma sœur de 14 ans, c'est dégueulasse, tiens, tu veux voir la vérité? Et ils ont fait, putain, des faux screens et tout, dans tous les sens. Ça a duré des mois et des mois, ça. C'est un peu tombé en désuétude, mais c'est assez fou. Ça, c'est le même groupe. Pas du string, pas du ring, Foilier, tout ça. Zawa, tout ça. Personnes qui n'ont rien à voir avec cette bulle. Non, c'est pas celle-là. Pas s'il avait sauté. Où c'est que je dis que je télécharge et que je trafique du contenu pédo? Je dis que je cherchais des contenus. C'est ça, c'est attaquer l'activité au lieu de donner les preuves. Bah, en fait, ils peuvent pas attaquer mes argumentaires parce que c'est basé sur des faits réels et que comme c'est des faits réels qui les dérangent, ils peuvent pas vraiment en parler. Parce qu'il n'y a aucune logique de défendre ce genre de faits réels. Sur des sites qui, par opposition au fait que je sois tombé par hasard sur un vrai site pédo, n'étaient pas des vrais sites pédo. Donc c'était pas des sites pédo. Les contenus que je cherchais, c'était sur Google Images. Vous croyez qu'il y a des contenus pédos sur Google Images? Mais de quoi, en fait, pourquoi vous avez inventé toute cette affaire, en fait? Je comprends pas. Pourquoi vous jouez à ça? Qu'est-ce que je t'ai fait, mec? On va sur ta chaîne YouTube, il y a au moins 15 vidéos sur moi. Ouais, via Google Images, ouais. Ah, mais c'était il y a 10-15 ans, quoi. Ah oui, à l'époque, les gens disparaissaient plus facilement. Quel rapport, en fait? Attends, est-ce que le chat, au moins, il est cohérent? Ah oui, non, le chat, ça n'a rien à voir, quoi. La séquence qui a été rajoutée à la fin, c'est évident que c'est un montage, quoi, parce que c'est plus du tout le même chat. Ok, bon, peu importe. Les amis, maintenant que vous avez vu cette vidéo, sachez que je vais quand même mettre en place une cagnotte parce que je vais attaquer beaucoup de gens. La première citation directe est déjà partie et voilà, ça va me coûter beaucoup d'argent. Donc si vous voulez m'aider à combattre tous ces gens qui se sont servis de mon combat contre la pédophilie pour me salir, Et ça me rappelle cette vidéo aussi, justement. Déjà à l'époque, Walker en congé. Et il se prenait la tête avec Cro-Blanc et les mêmes gens. Et il parlait donc que Moufette et cette crône expliquait qu'il fallait déstigmatiser la pédophilie parce que ça leur fait mal au cocoro. Il y a un passage, je crois, je crois que c'est là. Donc évidemment, si tu retires ça, bah oui. De toute façon, ça s'appliquera à plein de choses. Hein. Peut-être que le jour où on arrivera à avoir d'autres manières de gérer les pédophiles, il y aura une explosion de pédophiles, non? Oula. Mais non, mais c'est... Non, mais après, je fais pas un comparatif, mais il y a aussi ce problème. Non, mais oui, non, je Alors, c'est pas un comparatif, mais elle le compare quand même. Hein. C'était rigolo aussi, rien à voir, mais alors, parmi mes anciens haters, qui ont disparu d'ailleurs, je sais pas s'ils sont encore là, me reprochaient plein de problèmes de morale et ils sont tombés pour contenu pédopornographique. Ça, c'était rigolo aussi. Comme des... Qu'ils sont attirés par des enfants. Mais il y en a beaucoup qui ne veulent pas passer à l'acte. Mais comment tu fais pour vivre dans une société où tu n'as aucun espace pour en parler,
Tu n'as aucun espace pour te confier, tu n'as aucun espace pour essayer d'avoir des conseils, d'avoir un guide pour avoir une vie différente. Tu vis littéralement dans la clandestinité, tu ne peux en parler à personne. C'est la meilleure manière pour que ça dérape. Imagine, avec tout ce qui se passe dans la société et tous les problèmes qu'il y a dans la société, un de leurs fers de lance, c'est de déstigmatiser les pédos. En se basant sur une vidéo dont ils sont incapables de valider l'authenticité ou pas et participer à un harcèlement massif contre moi parce que, a priori, j'ai pris trop de place sur Internet. Parce que c'est ça le truc, en vérité, c'est que j'ai pris beaucoup trop de place. Parce qu'ils vont me reprocher à moi de faire du drama ou je sais pas quoi. Je ne parle jamais de tous ces gauchistes. Voilà, je parle de personne, quoi. Je parle d'absolument personne. Je vais quand même vous faire voir une phrase qu'il a osé dire face à Greg Tabibian il y a quelques jours, d'accord, dans un débat absolument imbitable. Heureusement que Teddy Boy en a fait une très bonne analyse, parce qu'en gros, c'était vraiment éclaté. C'est actuel. Oui, Meloria, mais pas d'insultes dans le chat, Meloria. Pas d'insultes. Soyez plus haut que... Les gauchistes n'ont rien à dire et qui sont perdus, en fait. Peut avoir des erreurs, tu vois, mais en fait, c'est un type... Tu vois, quand t'es youtubeur... Je pense qu'il a... T'es youtubeur de gauche... Tu sais que t'as toujours des mecs à la psychodélique qui vont prendre n'importe quel bout de phrase que tu peux faire. On s'en fout. Imagine. Alors tu vois, pas du ring, quand on est youtubeur de droite, parfois il peut arriver que des youtubeurs pas de commentaires, communistes utilisent... Pas d'insultes, David. Oui. Tiens, franchement, pour le fun. Pour le fun, on va se le réécouter. Mais pas d'insultes, je veux pas d'insultes. Parce que, vous savez pourquoi je veux pas d'insultes? Parce que, du coup, au lieu que eux s'attaquent à des argumentaires, ils pourront dire « Regardez, ils m'ont insulté, c'est scandaleux ». Alors que si vous insultez pas, il reste que les argumentaires. Eux ne répondront pas aux argumentaires, mais leur communauté ne pourront pas faire un contre-feu en disant « Ouais, regardez, de toute façon, ils insultent, ils sont toxiques et tout, blablabla. » Pour ça, pas d'insultes, pas d'attaque personnelle. Ça sert à rien. C'est juste perdre du temps alors qu'on peut aller dans le fond à juste partir sur les argumentaires. Il y a un passage qui est ouf à propos de Lola, il faut revenir dessus pour comprendre. Il faut comprendre. Je vous rappelle qu'ils ont expliqué que Samuel Paty était islamophobe et tout le bazar, blablabla. Genre t'es Samuel Paty, déjà ta mort elle est bien nulle, puis en plus on va, je sais pas, on va se... Et je sais pas ce qu'ils ont, Dany, Raz, c'est la suite. On est encore choqué de ça? Il faut être choqué? L'opportunisme de merde là, bon. Bah après ouais, c'est ça me choque. Je veux dire, enfin je sais pas. On est encore choqué de ça? Il faut être choqué? Je dois encore prendre position? Moi je trouve que t'es pas assez choqué. Hein. Attends. Je me concentre. Vas-y. Pardon, non, ça va être horrible. Ça va juste être horrible. Faire quoi? Je ne sais pas être choqué comme ça. Je vais dire, waouh, quelle dinguerie, je suis excessivement choqué, c'est d'une violence inouïe. Sauf que du coup, j'ai l'impression de manquer de respect à la victime. Ce que je ne veux pas faire. C'est l'enfer. Pourquoi tu me fais ça, Moufette? Pourquoi tu me mets dans cette situation? Je t'invite chez moi, dans ma maison, le jour du mariage de ma fille. Donc, pareil, hein, allez regarder l'intégralité de la vidéo, on va pas regarder l'intégralité maintenant. Info Moufette, c'est un sacrifice, c'est ça? Ouais. D'accord. Mais c'est pourquoi du coup? C'est pour obtenir la force de la petite fille. Ils sont cons, c'est une petite fille, elle a pas beaucoup de force. Ah, c'est là qu'ils apprennent l'histoire de Lola, c'est à ce moment-là. Ils étaient pas au courant de l'histoire de Lola, ils l'apprennent là. Écoutez ça. Écoutez ça. Je veux te poser une question, Krone, avant. Est-ce que tu condamnes les violences et est-ce que tu condamnes le meurtre de Lola? C'est qui? J'ai pas suivi. C'est l'obsession. Donc, pour résumer, le stream il date de 5 jours. Au moment où ça s'est passé, au moment où les top tweets ont commencé à arriver, Krone n'était pas au courant. Question de l'extrême droite ces derniers temps là. Ouais. C'est qui? J'ai pas suivi. C'est l'obsession de l'extrême droite ces derniers temps là. Ouais. C'est l'obsession de la droite ces derniers temps. Également que, vous notez également que Moufette
Elle n'est pas indignée par le meurtre, elle n'est pas indignée par le fait qu'une petite fille de 12 ans ait perdu la vie. Le premier info qui passe à sa collègue, c'est que c'est devenu l'obsession de l'extrême droite. Bah, je veux dire, on parle d'un peuple qui fait infuser de la menthe pour avoir la force de la menthe. Donc, en fait, ils veulent faire infuser la petite fille. Pardon. Là, c'est juste au moment où il y a eu Lola. Hein. C'est au moment où il y a eu Lola. C'était pas genre 6 mois après. Non, c'est au moment où il y a eu Lola. En fait, je blague là-dessus, mais c'est vrai. Enfin, comment dire? Il y a vraiment un type sur CNews qui a sorti que c'était dans... Puis c'est bien, on est en pleine grève générale et eux, ils se soucient des sacrifices algériens, quoi. C'est pour ça que je dis, eux, c'est pas la gauche. C'est pas possible que ça soit la gauche. Des extraits d'un live où tu parlais de tes souvenirs un peu traumatisants à propos de la chasse aux pédophiles pour te faire passer pour un pédophile, tu vois. Tout en te menaçant, si tu oses porter plainte contre eux dans le cadre d'une autre affaire, de te dénoncer au juge pour trafic d'images pédopornographiques. Alors déjà, comme je l'ai déjà dit, je l'ai jamais fait, je l'ai jamais dit, c'est quelque chose de très précis le droit. C'est pas comme la politique, c'est pas comme le communisme, tu vois. Il suffit pas de se dire ah ouais ça doit être comme ça ou c'est comme ça, ce serait bien que ce soit comme ça pour que ce soit comme ça, tu vois. C'est pas le communisme, tu vois. Le droit et même YouTube, je pense. Alors le communisme, on va en parler dans la vidéo d'après. Et du coup, la vidéo d'après va être reliée un peu avec cette vidéo. Le communisme de cette crône. Ça demande une certaine cohérence. Par exemple, dans cette vidéo, vous dites ouais. Faut pas faire de la chasse aux pédophiles, faut pas les tapoter, faut les amener à la police. En revanche, un youtubeur de droite qui partage pas vos idées, là, on peut le jeter au lion en se basant sur... Ah non, Kabé, c'est même pas les amener à la police. C'est de déstigmatiser les pédos parce que comme ça, ils peuvent vivre comme un citoyen lambda et juste être, entre guillemets, suivi vite fait par des psys et ça s'arrête là. Un montage et en produisant plein de commentaires. Souvenez-vous, en Floride... Non, c'était pas en Floride. Si, je crois que c'était en Floride. À un moment, quand Rob DeSantis a voulu faire passer la loi sur que les actes de pédophilie soient répréhensibles de peine de mort, il y a eu tout le mouvement trans qui s'est outré et qui a dit que c'était scandaleux et que ça allait être contre-productif et que c'était une mesure contre les trans et LGBT. Tu attends quoi? Commentaires autour dans une espèce de spirale de l'aggravement et le traiter au final de pédophile alors qu'il a jamais rien fait. Hein. Il suffit d'aller voir les commentaires de ta vidéo. Il y a quand même des gens qui disent « je m'inquiète pour ses enfants ». Donc c'est ce que ça produit, ton commentaire à propos de ce montage. D'accord? Donc faut pas toucher les vrais pédophiles qui violent vraiment des enfants. Mais moi, il n'y a pas de problème. On peut produire absolument les pires commentaires à mon encontre et les pires diffamations, il n'y a aucun souci. Il y a autre chose qui me gêne, peut-être même un peu plus, c'est quand je vois des gens qui se permettent d'instrumentaliser le combat contre la pédophilie pour salir quelqu'un qui justement, lui, s'est vraiment confronté à ce problème et qui connaît l'étendue du problème. Hein, moi, je sais qu'il y a des pédos, il y en a des centaines de milliers et des victimes tout autant. Et je ne veux pas accepter en fait qu'on instrumentalise et qu'on dégrade ce combat qui est déjà très dur à mener parce qu'en fait, la plupart des gens ne veulent pas en entendre parler parce que ça les traumatise et je comprends tout à fait. Et utiliser les traumas dont quelqu'un a hérité en justement se confrontant à tout ça, je trouve ça insupportable. Et pour les victimes, c'est vraiment insupportable. En vérité, cette affaire est très simple. On a des gens qui ont publié un montage. Alors, ils savent ou pas que c'est un montage, mais ils ne sont pas allés vérifier quelle est l'origine de cette vidéo. Ok, pour aggraver le harcèlement autour d'un autre potentiel montage, c'est-à-dire une vidéo dont ils ne connaissent pas l'authenticité, et qu'ils vont commenter, hein, ils vont commenter les commentaires de commentaires à propos d'une vidéo qui est un montage, pour essayer de me faire passer pour un fou. Alors, moi, j'interroge le rapport à la réalité de tous ces gens. C'est-à-dire que les mêmes personnes qui disent « Ouais, non, Psyodélique, il a dit que c'était pas de l'IA », d'accord, c'est-à-dire qu'ils nient la possibilité d'un montage, eux-mêmes basent toutes leurs... Alors pareil, je le contredis KB là.
Je dis que c'est pas de l'IA, je nie pas la possibilité que ça soit un montage. On peut avoir deux choses différentes. Des accusations, toute leur diffamation sur un montage. Alors, je ne comprends pas. Vraiment, je ne comprends pas. Le droit, c'est quelque chose de très précis, les amis. C'est pas des vidéos sur YouTube qu'on peut alambiquer, d'alambiquer. Ça, c'est la morale. D'accord, on peut jouer avec. Le droit, on peut pas trop jouer avec. D'accord? Tu vois, pas du stream dans cette vidéo-là. Papacito dénonce Cro-Blanc pour pédophilie. Encore une fois, F2 News, pour appeler les gens vers ma chaîne. Tu vois, en fait, là, rien que la miniature, ça me dépeint comme quelqu'un responsable d'une infraction et qui va être condamné. Et ça, c'est grave parce que ça instrumentalise à la haine toute leur communauté, en fait. C'est pas du putaclic, là. C'est juste de la saloperie et de l'injure directe. C'est vraiment la gêne, mais ultime de trucs de gros porc, des enfers. Et du coup, là, cette vidéo, elle est récente. Moi, tout ce que je vais vous montrer, là, c'est des vieilles vidéos de pas du ring un peu à gauche, à droite. Ça fait facile 6-7 mois que j'ai vu 0 contenu de pas du ring. Même peut-être plus. Et j'avais pas vu sa transformation. Lubrique et tout, mais... Il y a un truc qui m'a beaucoup marqué dans cette vidéo, pas du stream, c'est la jouissance que tu éprouves à la produire. J'espère que tu as vraiment pris ton pied. Parce que vraiment, tu as un sourire jusque-là pendant toute la vidéo. Parfois, pour un petit moment de plaisir, on paye la note pendant très longtemps. Tu vas voir. Pendant très longtemps. Tu vois, ça, c'est une injure publique. Gros porc, lubrique, je ne sais pas quoi. C'est 12 000 € d'amende, plus dommages et intérêts. Et le gars... Moi, je connais pas la chaîne et tout le monde s'en fout, je connais pas du tout. Répond, t'as coupé le micro, j'avais envie de la baiser la petite. Non mais... Le niveau de pédophilie du truc, quoi. Ça, c'est de la diffamation publique et de l'injure publique. C'est pareil, 12 000 € d'amende et dommages et intérêts. Et la meuf, elle a mis les screens, en fait. Donc là, conversation avec Cro-Blanc. T'as un propriétaire, un quoi? Un fiancé chiant. Un propriétaire MDR, je suis un appartement. Alors là, c'est diffusion de conversations privées sans l'accord des parties, même si elle était vraie, ce que tu pourras pas prouver. T'as pas le droit de la diffuser. La diffuser est une infraction punie de 45 000 € d'amende, 1 an de prison et des dommages et intérêts. Pour la victime, bien sûr. Parce que j'ai grave envie. Tu kiffes, hein? Franchement, tu rigoles bien. Hein? Ouais, c'est Reactu. Avant que t'arrives, on en a parlé vers le début de la vidéo. Cette vidéo, le truc de baiser, c'est... Tu Parce kiffes, que hein? j'ai grave envie de te mettre en l'aise depuis que j'ai vu cette vidéo. Je vais juste vous agrandir ça pour que vous voyez. Mince. Hop, ensuite, t'as quel âge? Vous avez remarqué, hein, ils diffusent des MP sans problème, hein, comme ça. Sans problème. Des MP qui les concernent même pas. Toi, tu diffuses un MP qui te concerne. Oh, il a diffusé des MP, mais c'est scandaleux. C'est du foutage de Presque gueule, 21 répond, et ta femme, elle en pense quoi? Bah oui, parce qu'il dit toujours, ouais, moi je suis un mec tradi, j'ai 3 enfants et une femme. Et il répond... J'ai jamais dit que j'étais un mec tradi. Mais là, tu vois, tu commences à parler de ma femme et tout. Tu en reparles à la fin, tu vois. Kiffe bien, kiffe bien. Ça, encore une fois, c'est une autre diffusion de conversation privée, sans l'accord des parties. Le fait que ce soit une vraie ou une fausse conversation... En fait, c'est toujours par palier. Ils se sont acharnés sur moi. Je suis sorti de leur algorithme parce que j'en avais marre. Du coup, je les ai tous bloqués. Donc, ils pouvaient plus me mordiller les couilles. Ils se sont acharnés sur Monsieur Sam. Il s'est dégagé aussi. Ils se sont acharnés sur... je sais plus qui. À un moment, ils commençaient à s'acharner sur... Merde, comment il s'appelle le mec qui fait de la muscu, mais pas Thibaut. Qui est plus de gauche, là. Ils se sont acharnés sur lui. Le nom est totalement sorti de ma tête. Ils se sont acharnés sur lui aussi. Et là, en ce moment, ils s'acharnent sur KB, puis après, ils s'acharneront sur quelqu'un d'autre. Ils se sont acharnés sur Daniel Conversano, puis après, ils se sont acharnés... Bref, c'est toujours pareil. Ils n'arrivent pas à exister s'ils ne s'acharnent pas sur quelqu'un de manière extrêmement malveillante. N'importe que très peu, en vérité, parce que de toute façon, vu que tu seras incapable... Il existe encore, j'ai complètement perdu... et complètement sorti de mon algorithme. L'affaire constatée par huissier, son authenticité, ça va être considéré comme une fausse. Donc, c'est mal parti. Je te répète encore une fois, hein, 45 000 € d'amende, dommages et intérêts, 1 an d'emprisonnement. Après, il y a d'autres trucs, je vais pas saouler les gens avec ça, mais il y a des trucs avec Daniera, Spirorca. Enfin, voilà, tu continues de kiffer en tout cas. Donc il s'est senti obligé? Tu kiffes bien, hein. Tu kiffes bien. Tu kiffes bien. Tout ça, savoir ce que vous en pensez. Et regardez ce passage.
Bien, hein. Tu kiffes bien, bien, bien. Tu kiffes bien, bien, bien. Tout ça, savoir ce que vous en pensez par rapport à Cro-Blanc, est-ce qu'il va s'en sortir Tout ça, savoir ce que vous en pensez par rapport à Cro-Blanc, est-ce qu'il va s'en sortir Bien. Tout ça, savoir ce que vous en pensez par rapport à Cro-Blanc, est-ce qu'il va s'en sortir Il a radé sa grosse moustache, hein, de communiste. Et moi, du coup, c'est là où j'ai fait ouf. Il s'est féminisé de fou. Dans sa prosodie et dans sa façon de bouger, il s'est féminisé de fou. Est-ce qu'il va pas annoncer sa transition d'ici quelques mois? Tout ça, savoir ce que vous en pensez par rapport à Cro-Blanc, est-ce qu'il va s'en sortir Tout ça, ça c'est pas un prolo, hein. Ça c'est un bobo de gauche qui parle. C'est pas un prolo, ça. savoir ce que vous en pensez par rapport à Cro-Blanc, est-ce qu'il va s'en sortir Bien. Tout ça, savoir ce que vous en pensez par rapport à Cro-Blanc, est-ce qu'il va s'en sortir Enfin, il y a plein de choses là-dedans. Il y a le rapport à sa meuf qui est un peu gênant quand même. Quand t'as une femme, des enfants et tout, d'être comme ça, déjà c'est gênant. Je veux dire, de draguer d'autres meufs en mode. Enfin, même pas draguer, c'est genre. D'accord. Donc t'as la preuve que j'ai fait ces choses-là, a priori, vu que tu peux l'affirmer. Donc là, tu es en train de dire que les conséquences de cette vidéo pourraient amener une dégradation de mes rapports avec ma femme, peut-être un divorce, peut-être le fait de ne plus voir mes enfants, en sachant ce que c'est pour des petites filles ou même des petits garçons de grandir sans père, avec des parents divorcés. Donc toi-même, tu es en train de dire c'est compliqué, tu vois, est-ce qu'il va s'en sortir avec sa femme, alors que tout ce que tu as produit comme preuve de mes exactions, tu n'as aucune capacité de le prouver. Et ça, c'est très compliqué. C'est ça aussi, hein, t'as pas. C'est que KB, moi et tout ça, on est un peu tout seul face à eux qui sont extrêmement... Vous vous rendez même pas compte des délires qu'il doit y avoir dans leur Discord en privé pour s'organiser là-dessus. Il y a quelques trucs qui ont fuité. Il y a quelques trucs qui ont fuité. Il y a quelques trucs qui ont fuité. Mais eux, ils mènent un combat. Ils sont militants, activistes, politiques. Oui, la prosodie, c'est la façon de parler. C'est la petite musique moi j'appelle ça la petite musique. C'est la petite musique quand quelqu'un parle. Et on a chacun une petite prosodie qui est très personnelle. Et des fois, tu rencontres des gens qui ont la même prosodie qu'une autre personne et qui te rappellent la façon de parler d'une autre personne. Face à un juge, mec. Quand on diffame quelqu'un et que quelqu'un t'attaque pour diffamation, faut être capable de prouver tout ce que tu as dit. Donc toi-même, tu es en train de dire que toute cette diffamation potentielle pourrait amener une dégradation de ma vie familiale, ma vie de couple. Et ça, ça veut dire que tu es conscient de ce que tu es en train de faire. Et tu sais, après... Et moi, c'est pareil, hein, mes gamins, ma femme, ils en ont rien à battre. Et ils se permettent de donner des conseils de vie de famille, de vie sociale, de couple, d'enfants. Ils sont tous célibataires. La plupart d'entre eux n'ont pas de travail. Ne connaissent pas le monde du privé, ne connaissent pas les responsabilités, n'ont pas d'enfants, n'ont pas de vie de couple, ou alors c'est extrêmement instable, et ils viennent te parler. A priori, toi, tu es en études de médecine, blablabla, blablabla. Moi, je m'inquiéterais beaucoup si j'étais un de tes potentiels patients. Imaginons que tu arrives à devenir médecin. Et apparemment, il est en médecine, pas du... Alors, du coup, je savais pas. Apparemment, il est en médecine, pas du ring. Prévenir tous les gens qui travaillent à ton contact, etc. Parce que quand on voit la malveillance que tu es capable de mettre dans la destruction d'un ennemi politique, c'est-à-dire potentiellement ruiner sa vie en étant conscient que tu vas ruiner celle de ses enfants, de sa famille, de sa femme, etc., avec des allégations qui sont absolument infondées, que tu n'es même pas capable de prouver, à partir de montages, de commentaires de montage, de screenshots, dont tu ne connais pas la provenance, ni le contexte, ni rien. Imaginons que demain, tu es à soigner Jean-Marie Le Pen. C'est-à-dire que ton intervention peut lui sauver la vie ou peut lui coûter la vie. Moi, je m'inquiéterais beaucoup si j'étais un potentiel patient à toi ou que j'avais quelqu'un dans mon entourage qui était un de tes patients. Parce que je ne suis pas certain que tu sois capable de faire preuve de la neutralité qu'un médecin doit adopter lorsqu'il... Il n'y a pas un centième de ce qu'a fait KB aussi? Je ne sais pas du tout. Je fais référence à quoi, Kevinet? Pas du tout. Qu'il soigne quelqu'un. Je pense que tu es capable du pire. Et je pense que quand je saurai qui tu es et que je t'aurai fait condamner, il faudra informer tous les gens qui travaillent à ton contact des potentielles malveillances dont tu peux être capable. Maintenant, je t'invite, parce que là, on va passer dans le...
pareil. Du coup, imaginons, il est médecin et il se rend compte que son patient est d'ultra extrême droite. Du coup, il fait quoi? Il fait des erreurs dans le dosage et il le tue? Le dur à contacter mon avocat, Maître Versini à Lyon. On va terminer la fin, je crois, vers 32-20. Il dit un truc, encore un truc. Ta date de naissance et ton lieu de résidence, tout simplement parce que je vais en avoir besoin pour t'envoyer une citation directe. Si tu les cagnottes de droite, SendGo, et c'est un site. Donc voilà, je viens de publier cette cagnotte. Merci à vous de participer si vous en avez les moyens. C'est très important. Hein. Je ne veux pas que vous vous sacrifiez pour moi. Si vous pensez que je suis quelqu'un de bien, et enfin, pas si mauvais, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Là, on n'est pas dans une affaire banale de drama entre influenceurs ou youtubeurs vexés, aussi politisés soient-ils. Parce que moi, je ne serais jamais allé aussi loin, surtout en sachant qu'il a une famille, etc. Je pense qu'on est plutôt sur quelque chose qui a plus attrait au bien et au mal. Je déteste mettre de la morale dans une affaire qui va être judiciaire, mais vraiment, quoi. Je veux dire, là, je ne laisserai pas passer. Même si ça doit me prendre 10 ans. Ce ne sera pas le cas parce qu'on va aller vite, mais c'est absolument insupportable, en fait. Ce qui a été fait contre moi. Tout ça pour essayer de me nuire. Et d'ailleurs, quelque chose qui est assez remarquable, la plupart des gens qui sont venus m'insulter en DM, me traiter de pédo, et même lui, hein, dans ce qu'il fait, vous voyez bien qu'il rigole. Moi, quand ça m'est arrivé de dénoncer des affaires de pédophilie, j'avais pas du tout envie de rigoler. Pourquoi ils rigolent? Parce qu'ils savent très bien que c'est pas très sérieux, mais que ça va me faire beaucoup de mal, potentiellement. Ils en jouissent. Je vous promets que la plupart des gens qui sont venus m'insulter, me traiter de pédo, etc., ils avaient des smileys, des séries de smileys comme ça. Et c'est là qu'on voit qu'ils instrumentalisent ce thème qui est insupportable pour me nuire. Alors déjà, personnellement, je trouve ça pas très bien de me nuire, mais surtout, en plus, instrumentaliser quelque chose d'aussi grave, je trouve ça insupportable. Je l'ai répété plusieurs fois, mais vraiment, ça montre la noirceur. Ça va, je suis en t-shirt, ça, je vais pas mettre une chemise à chaque fois. Hein. Fais chier. Du cœur de certaines personnes. C'est pour ça qu'ils se targuent d'être humanistes sans arrêt. Aucun honneur, aucune dignité, aucune humanité. Vous tapez Cro-Blanc dans la barre de recherche de ça. Bref. N'hésitez pas à donner votre avis sur tout ça. N'hésitez pas à... Mais restez correct. Comme je l'ai déjà dit. Plus vous allez dans l'attaque personnelle, plus vous jouez leur jeu. Plus vous allez dans l'insulte, plus vous jouez leur jeu. Parce que du coup, ils peuvent juste rebondir là-dessus. Et pas rebondir sur les arguments. Restez factuel, clinique, clinique. Et c'est marre. Et regardez-les essayer de se dépatouiller alors que vous leur donnez rien pour rebondir. C'est le plus savoureux. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires et n'hésitez pas à ghoster l'algorithme, à soutenir la psychosphère, abonnez-vous, likez, clocher, tous les liens sont dans la vidéo. Je vais essayer de mettre les liens des vidéos que je vous ai montrées également en description. Et on se retrouve pour d'autres aventures. Attention, please.